bien. Bienvenue sur ma chaîne, donc ça y est, enfin je l'ai ouverte. Et aujourd'hui on va parler de la nouvelle marque You Are Cosmetics. Alors You Are Cosmetics, on rentre droit dans le sujet. You Are Cosmetics a été créée par la marque ELF. Donc la marque ELF a fermé ses portes en 2018. Du coup, le créateur de cette marque a voulu quand même persévérer dans le cosmétique et a ouvert la marque You Are Cosmetics. Donc You Are Cosmetics, c'est une marque végane. Elle est certifiée par PETA, elle n'utilise aucun produit animal et est 100% naturel. Donc ça, c'est pas mal. Donc je vais vous présenter, j'ai commandé, ça fait un mois je pense, que j'ai commandé mes produits, donc j'en ai commandé 6 pour pouvoir tester cette marque. Donc c'est une marque à petit prix, ça commence à partir de 1 euro. Et je vais vous présenter les produits. Donc j'ai pris des produits assez basiques, généralement qu'il nous faut généralement dans notre trousse à maquillage. J'ai pris un fond de teint, j'ai pris un anti-cerne, j'ai pris un mascara, j'ai pris ombre à paupières et j'ai pris spray fixateur, donc pour voir ce que ça donne. Et j'ai pris un baume à lèvres, parce que moi qui ai les lèvres très sensibles entre le chaud et le froid, j'en mets tout le temps et généralement je mets que ça. Je mets pas forcément de rouge à lèvres, je mets tout le temps des baumes à lèvres. Et je suis fan de baume à lèvres. Donc voilà, donc on va commencer par le fond de teint. Alors le fond de teint, aujourd'hui je me suis maquillée principalement, je vous dis bien principalement, avec, donc je me suis maquillée avec tous les produits que je vais vous montrer. Donc voilà, donc je vous ferai donc de toute façon une petite vidéo avant. Alors je vais vous présenter donc le fond de teint. Donc le fond de teint You Are Cosmetics est un fond de teint qui se dit zéro défaut. Mais malheureusement donc je l'ai testé et il n'est pas zéro défaut. Je trouve qu'il est très léger. Quand on l'applique, on voit encore la peau. Bon, heureusement aussi, mais ça fait une fine pellicule et je trouve qu'il est assez léger. Mais cela dit, est très glowy. Donc moi j'adore ça. J'adore le côté glowy que le fond de teint apporte au teint. Et du coup, ce que je fais moi, c'est soit je mets une CC crème avant, qui va un peu camoufler mes petites rougeurs que j'ai. Ou soit je mets mon fond de teint bourgeois que j'ai, et lui aussi qui est anti-rougeur machin, j'en mets un peu. J'en mets une noisette, j'en mets en bébé crème ou qui remplace ma bébé crème ou ma CC crème. Et ensuite, je mets ça. Parce que voilà, zéro défaut, non. Ça par contre, voilà. Mais après, j'adore. Après, sa texture, je l'adore. Après moi je suis pas forcément fan des fonds de teint qui sont hyper couvrants quoi. Moi généralement c'est légère à moyen hein, la couvrance. Hein. Je suis pas fan d'une couvrance totale. Hein. Donc voilà. Je suis moins fan aussi. Donc le point négatif de ce fond de teint, c'est qu'il est en pipette. Et les pipettes, je suis pas forcément fan parce que pour choper la matière, c'est hyper compliqué. Donc au début c'est peut-être pratique. Mais à la fin, en fait, ça ne chope plus rien, quoi. Donc voilà. Donc il est comme ça, je l'ai pris en teinte light. Donc généralement, je prends l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne que j'ai pris le concealer, je l'ai pris en beige clair. Donc beige clair, le packaging est super beau, je trouve. Je trouve qu'il est super beau. Il ressemble un peu au Je mets Maybelline, que moi je mets généralement. Enfin avant, maintenant je le mets plus, mais regardez. Il a sa petite mousse au bout. Il est assez pratique. Il est très blanc. Hein. Par contre, lui, il est très bien. Pareil pour la couvrance, c'est pareil que le fond de teint. Zéro défaut non plus. Mais il illumine. Il illumine pas mal. Il illumine assez. Donc, on va passer au mascara. Donc, le mascara est top. Par contre, j'ai rien à dire. La brosse est top. La matière est top. Il fait des cils super beaux. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir voir mes cils, mes yeux. Regardez comment ça les a agrandis. Comment ça agrandit mon regard alors que j'en ai pas mis beaucoup. Hein, j'ai pas mis beaucoup de matière. Et ça ne fait pas de paquet. Je ne sais pas si vous avez vu. On dirait que j'ai mis des faux cils. Hein, mais non, je n'ai pas mis des faux cils. Ce sont mes vrais cils. Et encore, mes cils... j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes cils parce que j'ai voulu tester les poses de faux cils et en fait je suis tombée sur une femme qui m'a posé des cils mais c'était pas du tout de la bonne qualité et je pense que la colle était vraiment de la colle
pour le coup. Et du coup, à la fin, j'ai arraché tous mes cils et j'avais presque plus de cils. Et ce qui m'a sauvé, c'est l'huile d'amande douce. Donc voilà. Bref, le mascara est très bien. Donc je vais vous montrer. Donc voilà. Je vais vous montrer sa petite brosse. Donc la brosse est top. La brosse, donc elle est pas en silicone, elle est en plastique et en picot. Donc j'adore parce que le bout, je sais pas si vous voyez, ça fait une forme de petite boule. Et je trouve que c'est pas mal pour aller choper les petits cils qu'on a à l'intérieur des yeux, à l'extérieur des yeux. Sans que l'on en mette sur nos paupières ou sur le fond de teint qu'on vient d'appliquer. Donc je trouve qu'il est très pratique, qu'il est très beau. Et pour le prix aussi, pareil, je trouve que ça se vaut. Parce que généralement, un mascara, ça coûte entre 16 et 20 euros. Hein, même en grande surface. Et je trouve que c'est pas mal cher. Et généralement, je trouve qu'un mascara coûte très très cher. On va passer à ma petite palette que j'ai pris. Donc moi, niveau couleur pour mes yeux. Après, je sais me maquiller avec plein de sortes de couleurs. Mais généralement, le maquillage que je fais de tous les jours, si je dois me maquiller tous les jours, je suis très dans les dorés, dans les marrons, assez irisés. Je trouve que ça fait très joli sur les blondes. Et donc du coup j'ai pris une petite palette d'ombre à paupières qui se compose de 4 fards super jolis, je sais pas si vous voyez, et qui sont irisés. Moi j'adore. Donc moi ça c'est le top du top pour moi. Donc elle est petite, les fards sont très 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 poudreux, très 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 poudreux. Donc ce que je vous conseillerais pour éviter d'en mettre partout, je sais pas si vous allez voir. Ce que je vous conseillerais pour éviter d'en mettre partout, c'est de mouiller votre pinceau pour garder la matière et ça éviterait d'en mettre partout sur vous et même d'abîmer trop vite la palette parce que sinon je pense que les couleurs vont partir assez vite. Les couleurs sont très très belles. Elle est petite, hein. Donc voilà, vous voyez par rapport à ma main, elle est assez petite. Vous avez un petit pinceau pareil, basique, de poupée, de petite poupée Barbie. Donc voilà, le petit pinceau, bon, qui paye pas de mine, hein, qui ne sert à rien d'ailleurs. Donc voilà, je trouve que ça fait un rendu très joli. Donc c'est ce que j'ai sur les paupières. Moi j'adore. Tout ce qui est même les petites couleurs comme ça, vous pouvez les utiliser en highlighter ou pour les joues. Moi c'est ce que je fais généralement. J'utilise un peu ici, ici. Là, non, pas forcément, mais ici, ouais. Donc je mets comme si c'était un peu d'highlighter, donc voilà. Après, je vais vous présenter le spray. Donc le spray, il fait 50 ml. Je vous mettrai le prix, mais je crois qu'il est à 5 euros, je pense. Je crois qu'il est à 5 euros. Et donc voilà, il a 50 ml. Et pour 5 euros, je trouve que c'est top. J'ai pu le tester de nombreuses fois, il fait un effet très glowy, très naturel sur la peau, donc j'adore. Donc moi j'adore, j'ai adoré son rendu, donc pour moi lui il est validé. Je vais vous présenter aussi le baume à lèvres. Donc le baume à lèvres il fait 2 grammes. Il sent bon, il sent un peu le menthol. Donc moi j'adore l'effet un peu frais sur les lèvres, un peu, je trouve qu'il hydrate pas mal. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Moi c'est ce que je mets généralement, je mets ça et puis je mets un peu de crayon et puis voilà, mes lèvres sont faites. Donc pour la finalité des choses avec UR Cosmétiques, le fond de teint zéro défaut n'est pas zéro défaut, donc faites gaffe pour les filles qui veulent un fond de teint zéro défaut, ne commandez pas celui-ci. Parce qu'il n'est pas zéro défaut, il est juste vous pouvez le mettre, voilà, si vous voulez illuminer votre teint et faire un effet glowy sur votre peau. Donc en plus d'une bébé crème, d'une CC crème ou peut-être d'une pompe de fond de teint que vous avez mis. Donc en plus vous le mettez et vous allez pouvoir obtenir un effet glowy. Donc voilà, mais ça en fond de teint zéro défaut, il ne les vaut pas du tout. Le concealer, pareil, pareil que le fond de teint, c'est exactement pareil, je ne referai pas le même speech. C'est pareil, donc voilà. Donc il est bien, il illumine pareil, il illumine beaucoup, donc voilà. Alors le mascara, les fards à paupières, le baume à lèvres, le spray, je les valide à 100%. Donc sur 6 produits, j'en valide 4. Donc c'est pas mal.
Alors mon constat pour la marque UR Cosmétiques, alors moi je pense qu'en rapport qualité-prix c'est top. Surtout pour des petites nénettes qui débutent dans le make-up, je trouve que ça le vaut et il faut se lancer et tenter parce que du make-up à partir de 1 euro, je pense que ça se trouve pas comme ça. Et même les petites marques comme Essence ou d'autres, ou Make-up Révolution, pareil, c'est encore moins cher. Donc bon, donc allez faire un tour sur le site. Ils ont un Instagram, allez sur l'Instagram, je mettrai toutes les infos en description sous ma vidéo, donc n'hésitez pas à les checker. Alors mes beautés, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette marque vous aura plu aussi. Moi en tout cas, elle m'a séduite, pas forcément tous les produits, mais la plupart, donc plus de 80% des produits m'ont séduite. Donc je pense que vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, et pour le prix, n'hésitez pas. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à m'encourager, à liker mes vidéos. Si vous désirez que je fasse une vidéo en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous, à bientôt.